Bonjour les quadistes! Hey, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour vous aujourd'hui. On parle souvent de casque et de bébelle, mais on parle jamais de comment est-ce qu'on conçoit un casque à la base. Puis ce monsieur-là qui est avec moi, il fait partie de l'équipe de CKX et j'ai nommé Stéphane Dion. Stéphane Dion, un des concepteurs du casque qui a le plus influencé le marché, en tout cas au Québec. On parle du CKX Titan. Salut toi! Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Il est un peu gênant à la caméra, mais vous allez voir, ça va bien aller. Ça va bien aller, on va parler à la bonne franquette. Stéphane, le CKX Titan, on le sait, c'est un gros succès. On est rendu, je pense, à la génération 2 ou génération 3 du Titan. Il y a eu des correctifs. Bien, en fait, il y a eu l'année du lancement, je pense 2016. Mais par la suite, on a toujours une année d'essai. Fait qu'on a du feedback de la clientèle. Et puis, on a fait des améliorations par la suite. Mais en gros, tout de suite, la deuxième génération, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même version. Le printemps passé, on nous a présenté un nouveau casque. On a été chanceux parce qu'on était un des rares qui a pu l'avoir avant tout le monde, le CKX Mission. Je voulais parler justement à un gars comme toi, parce que quand on l'a vu la première fois, on dit, voyons, ça a l'air d'un Titan qui a été un peu coupé, tronqué. On voit des lignes du Titan. Est-ce que c'est le cas? C'est-tu une évolution du Titan? C'est pas une évolution du Titan. En fait, ça s'adresse aux mêmes consommateurs, mais en même temps. Par exemple, le Titan, il y a des gens qui n'ont jamais porté des lunettes. Puis, ils ont même pas osé l'essayer. Ils disent, ah non, moi, j'ai toujours porté un modulaire, par exemple, qui a toujours été assez populaire. Fait que je me suis dit, on va se concentrer sur ce consommateur-là. Qu'est-ce qui lui plaît d'un modulaire? Bon, en fait, dégager le visage. Est-ce qu'on peut dégager le visage sans être obligé de rajouter les mécanismes complexes que ça prend? Les mécanismes, plus tu as de mécanismes, plus tu as de choses qui roulent, plus tu as des chances qu'il y ait une infiltration d'air, tu n'es pas capable de le sceller, plus c'est lourd aussi. On s'est dit, bon, on va satisfaire les gens comme un modulaire, finalement. C'est certain qu'avec le visuel, la visibilité, bon, tu n'as pas un frame, tu vois, tu as un champ de vision qui est meilleur. Là, il y avait beaucoup de challenges avec ça parce qu'on s'est dit, moi, ça prend un breadbox. On avait tous un peu baissé les bras au niveau de les limites, sans voir une visière électrique, là, quelles sont les limites avant d'être obligé d'aller... Tu sais, ça là, c'est limites. Puis moi, je pensais qu'on l'avait atteint, honnêtement. Fait que ça, là, le crédit est aux ingénieurs qui sont arrivés, puis eux autres sont... On se dit, bon, on va essayer de la... Il y en a une certainement une limite, mais on va aller jusqu'au bout. Là, on a créé l'AMS. Oui, l'AMS. La performance de l'AMS, elle nous a beaucoup surpris. On a quand même intégré, on l'offre quand même avec la visière électrique parce qu'il y a des gens qui sont habitués à l'électrique, qui ne veulent plus prendre de chance. Ils ont été chaudés dans le passé avec toutes sortes de casques. Et puis, fait que pour répondre à cette demande-là... Je fais partie de ceux-là. On l'offre quand même. Mais par contre, en leur disant, bien, c'est long quand même de ne pas la brancher pour le fun. On était surpris aussi que le système AMS travaillait tellement bien que pendant les tests, ça, je ne m'attendais pas à ça du tout, parce qu'il y a quand même un breadbox en caoutchouc extrêmement évolué dans ça. Ajustable de deux façons, comme ça. Des breadbox. Il était ajustable, c'est pas juste qu'il t'écrase d'en faire ce temps. Oui, latéralement, vers votre visage, puis il pivote comme ça. Parce qu'il y a différents visages. On peut avoir un visage plus étroit. Puis là, si ton breadbox, ça ne scie pas bien, là, ça va être un problème. Donc, il fallait que ce soit ajustable. Puis il y avait un autre challenge qui est bien important. Puis ça, c'était pas simple. C'est que normalement, un breadbox, ça va avec la montagnère, descend la montagnère, puis on a tout le temps l'opportunité d'ouvrir la visière avec nos doigts, d'aller placer le breadbox. Ici, il vient avec la visière. Tu ne peux pas aller mettre les doigts. Il faut vraiment que il fallait que le développement du breadbox soit vraiment incroyablement précis. Parce que tu ne peux pas... Ça marche la première fois, parce que sans ça, tu es fait. Marche. Donc, l'ajustement était vraiment nécessaire. Par contre, la plus grande surprise, c'est quand on a commencé à tester l'hiver. Maintenant, on teste l'anti-bruit, ça marche à la merveille. Chacun sur notre bord, on va l'essayer. Pas de breadbox pour le fun. Dans certaines conditions, peut-être ça marcherait. À notre grande surprise, ça marchait très bien. J'ai roulé en 80 des conditions, moi-même, personnellement. Puis je pense que vous avez testé sur votre bord aussi. On s'est jasé de ça tantôt. Pas de breadbox pantoute. Puis dans bien des conditions, ça marche très bien. Même pas de breadbox. Ça, on s'attendait pas à ça. Moi, c'est comme ça que je le préfère. Mais là, tu as le breadbox, pas électrique, puis pas de breadbox. C'est ça, pas électrique, pas de breadbox. Moi, les tests que j'ai faits,
On était en fin d'hiver. On l'a eu à la fin d'hiver, mais pas de breadbox. Le seul temps où on aurait besoin du breadbox, c'est quand on roule à très, très, très basse vitesse. Exactement. Je veux dire, c'est une technologie qui est passée. Il faut que le casque soit en mouvement pour, en fait, créer un vacuum. C'est quoi la vitesse minimale? C'est quoi, 30? Non, ça va marcher à 15-20. Tout de suite, immédiatement, ça se met, aussitôt qu'on se met à avancer, là, et ça se met en fonction. Par exemple, pas de breadbox. On arrive, on traverse la rue, il y a des autos, on attend un petit peu, on craque la visière, parce que maintenant, ça ne bouge pas du tout. Exactement. Fait qu'on s'habitue à ça. Puis le fit, la même affaire. Le fit, on a frappé juste avec ça. Le fit, le confort, les grandeurs, ça fonctionne très, très bien. Les cheek pads, le confort. Fait que ça n'a pas été compliqué. On refait le Titan à ce niveau-là. Il faut que ça fitte pareil. Les grandeurs, c'est les mêmes. Donc, basically, c'est pratiquement les mêmes shells. Oui. Mais ça ne l'est pas, mais c'est pratiquement les mêmes shells. Absolument. Dans le développement, c'est ça. On aurait pu... Il était supposé avoir plus de pièces interchangeables, si on veut, lorsqu'on... Mais ça s'avérait que... Au lieu d'être son petit frein, c'est un demi-frein. Oui, c'est ça. Il y a des morceaux qui s'apparentent moins qu'avant. Exactement. Écoute, moi, je trouve ça super le fun. Stéphane, il y a des gens qui t'attendent présentement, fait que je te remercie énormément d'avoir pris quelques minutes, parce que c'est rare qu'on peut parler avec la personne qui a dessiné un casque à la base puis qui l'a créé. C'est vraiment super cool. Merci d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. Stéphane Dion, il fait des casques.